Chers amis de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, chers amis d'Abidjan, je me réjouis bien évidemment de cet événement et regrette de ne pas pouvoir être parmi vous. Actuellement professeur de management, j'ai des cours à Paris que je ne peux pas déplacer. J'ai rencontré le directeur général, monsieur Tchemoman Koné, à Paris le 10 novembre 2017 et cette rencontre a permis cette opération de don de 200 ouvrages à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il s'agit de 200 exemplaires de l'ouvrage « L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne », publié chez l'éditeur Médiciline et dont je suis l'auteur. L'opération est aussi possible grâce à l'association J'aime Savoir en Sorbonne, qui est le donateur des livres et qui cherche à promouvoir le savoir universitaire. L'ouvrage en question présente 3 parties, chaque partie étant composée de 6 chapitres, et donc c'est un ouvrage qui est, je dirais, accessible de taille, puisqu'il fait 154 pages, 18 chapitres, avec des graphiques, des photos en couleur. La première partie du livre explique l'énergie solaire sous ses différentes formes, avec d'un côté la production de chaleur pour le solaire thermique, de l'autre la production d'électricité avec le photovoltaïque, le solaire à concentration, et finalement j'explique que ce n'est pas une énergie nouvelle, puisque le procédé photovoltaïque a été trouvé par le savant Becquerel au XIXe siècle et que la France a mené des projets intéressants au XXe siècle qui ont fait de la France un pays leader et malheureusement notre pays a un petit peu perdu ce leadership. En 2006, la France et les pays européens ont lancé des politiques de soutien, notamment par les tarifs de rachat, pour que l'énergie solaire se développe. En décembre 2010, les tarifs de rachat étant trop avantageux en France, la filière a connu un emballement qui a mené à un moratoire de décembre 2010 à mars 2011 et je décris cela pour que ça serve d'exemple à la Côte d'Ivoire pour réfléchir aux politiques publiques qui veulent bien faire mais parfois qui ne sont pas toujours calibrées. J'ai interviewé des entrepreneurs qui ont perdu de l'argent dans cette filière en raison des changements de réglementation. Deuxième partie du livre, mars 2011, sortie du moratoire en France et surtout la catastrophe de Fukushima. Et j'ai estimé que c'était un tournant important dans la filière et que mars 2011 allait constituer le décollage de la filière solaire, non seulement dans l'Union européenne, mais bien évidemment en Afrique du Nord et dans l'Afrique de l'Ouest. La troisième partie du livre décrit comment cette filière va s'imposer comme une évidence, avec des projections d'associations professionnelles jusqu'à 2020 pour dire que l'énergie solaire a atteint la parité réseau sur certains territoires, c'est-à-dire qu'elle est rentable par rapport à d'autres énergies. Et je décris certains projets qui vont intéresser l'Afrique de l'Ouest, notamment à Ouarzazate, le complexe solaire Nour, qui est l'un des plus grands complexes solaires au monde, ou alors des projets en Tunisie sur le développement des chauffe-eau solaires. Donc toutes ces filières et tous ces exemples sont là pour inciter les étudiants de niveau master d'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire en particulier à s'intéresser à cette filière. Et bien évidemment, je cherche à travailler de manière interdisciplinaire en combinant la technologie, évidemment, l'économie, l'aménagement du territoire, mais aussi le management pour que de nouvelles activités se créent, des entreprises se créent et des emplois se créent. Je remercie donc aujourd'hui l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire de rendre possible cet événement et j'espère vous voir très bientôt à Abidjan pour en parler de vive voix.